La voiture de Lionel Messi a coûté plus de 35 millions, mais ce n'est qu'une des nombreuses voitures coûteuses que possèdent les joueurs de football. En commençant par la voiture la moins chère qu'un footballeur possède, elle a été attribuée à David James comme punition pour avoir été le pire joueur de son équipe. Et cette voiture n'est pas seulement laide comme lui, elle a 3 roues et émet des bruits d'animaux. Mais cette épave à 1 $ est la voiture la moins chère de cette vidéo. Il y a des voitures, disent-ils, qui valent des centaines de milliers, des millions, et comme je l'ai dit, une voiture qui vaut 35 millions. Mais d'abord, un joueur de football possède une voiture à 60 000 $ que je pensais que seules les filles conduiraient. Steven Ireland devait se sentir comme Barbie parce qu'il a acheté un Range Rover avec des sièges roses, des jantes roses et des accents roses sur les côtés et à l'avant. Il prétend maintenant que la voiture est à sa femme, mais elle ne conduit même pas. Désolé chérie. Oh là là. Le gars a dépensé 60 000 $ pour du chewing-gum rose, plus que ce que j'ai dépensé moi-même. Mais Neymar a dépensé encore plus pour une voiture qui rendrait Elon Musk fier. Neymar est un dieu. Ces voitures de hypebeast ont envahi les rues. Donc Neymar a personnalisé cette BBC. Ce gros Cybertruck noir qui a aussi un logo Puma orange. Neymar ne l'a pas acheté juste pour frimer. Il l'a utilisé pour faire des missions secondaires et faisait même semblant d'être un Uber. C'est le pire Uber de tous les temps. Mais même si un véhicule a 100 000 $, c'est cool et tout, Aubameyang a dépensé encore plus pour une voiture qui devrait être dans une bijouterie. Tu vois, l'or est généralement quelque chose que les footballeurs mettent sur leur chaîne ou leur montre. Mais Aubameyang est différent. Tu es prête à voir ta voiture? Ouais. Même s'il a transformé ses Lamborghini en or, ce n'était pas celle-là. Son Audi R8 doré est ma préférée parce qu'elle ne brille pas seulement en or, elle est aussi équipée de grosses jantes noires. Aubameyang fonce toujours dans sa caisse à 150 000, mais celle de Mario Balotelli coûte le double et devrait être dans l'armée. Du moins, c'est ce que disaient les gros titres. Mon pote Mario avait déjà été aperçu avec des 4X4 camouflés, vêtus de tenues et chaussures camouflage. Mais quand il a personnalisé sa Bentley pour qu'elle corresponde à ses tenues, sa voiture a non seulement ressemblé à un engin de la Troisième Guerre mondiale, mais a aussi déclenché une grande controverse. Mario garait son véhicule n'importe où, pensant probablement que son camouflage le rendait invisible, mais les gens le remarquaient toujours. Parce qu'en plus de recevoir plus de contraventions de stationnement que je ne peux en compter, ces polémiques de stationnement sont devenues tellement virales que ses plus grands détracteurs ont traqué sa voiture et ont littéralement pissé dessus. Maintenant, c'est Mario qui était furieux, alors il a simplement donné sa voiture à un coéquipier. Mais un cadeau de 200 000 $ n'est rien comparé à la voiture d'une légende du football qu'il a lui-même créée. J'ai toujours été passionné par les voitures, alors faire partie du processus, tout assembler et concrétiser, c'était incroyable. Ça te donne juste ce sentiment vraiment spécial une fois que c'est terminé. Oui, Beckham l'a personnalisé avec une peinture entièrement noire, des portes suicides et un moteur assez puissant pour passer de 0 à 60 plus vite que tu ne pourrais t'abonner à Kickflix. Teste-le et abonne-toi. Évidemment, Beckham était ravi quand c'était fini. Ensuite, il voulait la conduire comme s'il était intouchable. C'est une très belle voiture. Mais sa Maserati n'a coûté que 250 000 $. Un footballeur a été attaqué par des supporters à cause d'une voiture très coûteuse qu'il avait achetée. Une situation aussi folle n'est arrivée que parce que cette voiture de dingue appartenait à une star du football. Sans surprise, c'était encore Aubameyang. Ce mec possède des voitures parmi les plus dingues que j'ai vues. Mais un jour, quand il a pris une de ces voitures noires qui se fondaient dans la nuit, il l'a personnalisée pour qu'elle se démarque à la lumière. Oui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang et c'est sa Lamborghini performante Spider. Il veut changer la couleur et il veut mettre un énorme... L'homme possédait une Lamborghini Huracan avec un covering holographique, des accents rouges et un toit décapotable rouge. Il a posté qu'il faudrait des codes de triche Grand Theft Auto pour avoir une voiture aussi folle que la sienne. Parce qu'elle a coûté 280 000 $, mais la voiture d'un autre joueur de football ne vaut pas seulement presque le double, elle a failli lui coûter la vie. Cette masse orange était jadis une voiture ressemblant à... Cette McLaren orange appartenait au légendaire Paulinho.
Elle avait aussi des accents noirs, des jantes noires et l'un des moteurs les plus fous qu'aucune supercar n'ait jamais eu. La voiture, fabriquée en fibre d'hélicarbone, pouvait atteindre une vitesse de 320 km/h. Mais conduire aussi vite a finalement conduit Poligno à avoir un accident. Les dégâts semblaient impossibles à survivre pour qui que ce soit. Donc même si sa McLaren était complètement détruite et ne valait plus du tout son prix d'origine de 500 000 $, au moins Poligno a survécu et a pu aller de l'avant. Mais un autre footballeur a acheté une voiture qui non seulement coûtait 750 000 $, mais qui recule aussi. Au moins les portes le font. Marcus Rashford a dépensé une fortune pour l'une des voitures les plus luxueuses du monde. Mais attends, ce n'était pas une Rolls-Royce noire banale comme on en voit dans les clips de rappeurs. Et pas qu'un, parce que des Rolls comme celle-là coûtent environ 400 000. La voiture de Marcus était une édition spéciale Mansory, couleur fumée avec un kit carrosserie personnalisé, des portes qui s'ouvrent à l'envers, un intérieur bleu ciel et des étoiles au plafond. Et non seulement cette Rolls est aussi l'une des plus rapides au monde, mais elle a aussi fait la une des journaux, parce qu'elle a coûté 3/4 million de $. Mais aussi cool que ce soit d'avoir une voiture à 4 roues, dépenser 900 000 $ a permis à un autre joueur de football d'obtenir un véhicule encore plus fou avec 6 roues. Ce bolide peut gravir des montagnes, franchir des dunes de sable et même rouler dans l'eau. C'est littéralement comme un véhicule de l'armée australienne, mais c'est une Mercedes appartenant au joueur de football Sauli Montari. Il est toujours vu avec sa version entièrement personnalisée. Elle est entièrement blanche, possède une suspension améliorée, des jantes indestructibles et 3 pneus de chaque côté. L'intérieur comprend des sièges baquets en cuir blanc avec des téléviseurs intégrés pour regarder des films d'arts martiaux. Mais si seulement la caisse était quelque chose que ce gars pouvait vraiment se permettre, parce qu'on a appris par hasard que la police l'a saisi après qu'il n'a pas pu faire les paiements. Le gars a acheté un camion à 900 000 $ qu'il ne pouvait même pas payer. Bon, assez parlé des voitures bon marché. Il est temps qu'on parle de voitures à un tout autre niveau de prix. Notre première voiture à $1 million appartient à papa. Je veux dire Cristiano Ronaldo, et elle a été conçue pour ressembler à un requin. Honnêtement, ça, personne ne le savait. Ronaldo est arrivé avec une édition spéciale McLaren, une peinture argentée avec des accents noirs et rouges rappelant le sang. Non seulement elle a été conçue pour ressembler à un requin féroce, l'un des prédateurs les plus rapides de l'océan, mais elle a également été construite pour performer comme telle. La voiture de Ronaldo pouvait être mise en mode course ou... elle peut facilement dépasser les 320 km/h. Donc Ronaldo a vraiment dépensé $1 million pour l'une des voitures de route les plus rapides au monde. Mais la voiture de Lionel Messi n'a pas seulement coûté $1 600 000, elle est en fait illégale. Messi ne connaît pas bien l'anglais et ignorait probablement l'existence de cette loi lors de cet achat. La voiture de Messi a l'air d'un transformer, ce gars devait vraiment vouloir de la vitesse. Sa Pagani peut dépasser les 370 km/h, une vitesse si élevée qu'elle est interdite de conduite aux États-Unis. Maintenant, la Pagani de Messi pourrait bien lui valoir un contrôle de police. Mais même une supercar à 1,6 million de $ n'est rien comparé à la voiture la plus chère possédée par un footballeur. Certains footballeurs, en montant en gamme, ont dépensé plus de $2 millions pour s'offrir les Ferrari les plus rares au monde. La première des 4 dont on doit parler semble tout droit sortie d'un jeu vidéo, parce que Forza était le seul endroit où j'avais vu une Ferrari Monza jusqu'à ce qu'Erling Haaland arrive avec une. Boucle d'Or a attiré l'attention avec sa caisse, au look de fou et son moteur, le plus gros de toutes les voitures de notre liste. Écoute-moi ça, mec. Mais la voiture à pare-brise invisible de Haaland n'a coûté que 2 millions. La Ferrari de Ronaldo, comparée à un vaisseau spatial avec seulement quelques exemplaires en produit, a choqué le monde avec ses 850 chevaux. Cette voiture ne fait pas que voler sur la route, les gens la comparent littéralement à un vaisseau spatial. Même si je ne peux pas me permettre la version Lego à 450 $, Ronaldo a dépensé 2,1 millions pour sa Ferrari Daytona. Mais aussi cool que soit cette nouvelle voiture, elle n'était pas aussi chère qu'une classique. Le vieux footballeur John Terry s'est offert l'une des Ferrari les plus rares jamais fabriquées. Sa Ferrari, Enzo Bleu Ciel est peut-être sa passion et il roule à toute vitesse partout, mais 2,2 millions de $ pour quelque chose que seuls les grands pernod trouveraient trop cool, ce n'est rien comparé à la Ferrari la plus chère qu'un footballeur possède. Aubameyang est vraiment fou. Comment se retrouve-t-il encore dans cette vidéo? Laisse tomber.
Aubameyang gardait sa LaFerrari rouge jusqu'à vouloir changer. Quand les gros titres ont affirmé qu'il allait gâcher sa voiture en changeant de couleur, les gens ont détesté l'idée et Aubameyang a pu seulement dire « Comme je l'ai dit, moi, que vous m'aimiez ou me détestiez, on s'en fout complètement !» Tu es prêt à la voir? Pas prêt? Waouh! Je suis vraiment heureux parce que c'est comme un rêve, vous savez, j'ai toujours rêvé de ça et c'est arrivé aujourd'hui, donc... Je comprends pourquoi le gars était excité, car maintenant sa LaFerrari holographique à 2 300 000 $ est l'une des voitures les plus folles jamais vues. Mais assez parlé des Ferrari, car une autre voiture d'une légende du football a non seulement coûté 3 millions, mais l'a aussi réveillé dans un... Attends, t'entends ça? Benzema s'est réveillé avec une Bugatti gris et noir bicolore. Il l'exhibe sur presque toutes ses photos avec des lunettes de créateur assorties. Il a même fêté ça avec son gâteau d'anniversaire. Il conduit sa Bugatti partout car elle dépasse les 400 km/h. Je commence à croire que ce type essaie d'imiter Andrew Tate ou quelqu'un du genre. Eh bien, de quelle couleur est ta Bugatti? Tate, ça fait longtemps que t'es plus pertinent. Retourne en prison. Même si la copine de Benzema lui a coûté 3 millions de $, d'autres footballeurs ont des Bugatti. À 3,5 millions, c'est une voiture qu'aucun footballeur ne possède, sauf Erling Haaland. Un truc aussi fou n'est pas seulement rapide, il brille carrément dans le noir. La Mercedes Aufrecht, Melcher Grossasbach, Wonder Haaland est l'une des voitures les plus rares au monde, soyons honnêtes. Bien sûr, acheter une supercar à 3,5 millions allait devenir virale, mais il y a une voiture de Dieu, du football, qui coûte 10 millions et qui est plus rapide que des avions. Les fans se sont rués sur Cristiano Ronaldo quand il est arrivé dans quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Parce que sa caisse n'est pas seulement l'une des 10 jamais fabriquées, elle est tellement rare qu'apparemment même Elon Musk n'a pas pu en avoir une. Et la Bugatti 110 couleur Oreo de Ronaldo n'est pas seulement exclusive ou l'une des voitures les plus folles de cette liste. Elle décolle plus vite que des avions, mec. Dépenser 10 millions de $ pour battre un avion dans une course est fou, mais Messi a acheté une voiture encore plus chère à 15 millions de $ juste pour la sortir à ses crampons. Le gars côtoie des voitures de Stefan depuis son adolescence. Il a posté une photo avec la légende « Trouvez la caisse qui va avec ma vitesse », donc il était clair qu'il allait s'en acheter une. Bleue avec des bandes jaunes, ornée du logo Adidas, sa marque favorite. Le pilote a fait un shooting avec sa F1 assortie à sa tenue et ses crampons. Mais 15 millions ? C'est presque pas cher comparé à ce que conduit ce prochain footballeur, une voiture qui coûte 28 millions de $. Je parle d'une voiture dont seulement 3 exemplaires existent dans le monde. Jay-Z, Beyoncé et désormais le footballeur Mario Icardi possèdent en fait ses œuvres d'art. Arden, c'est une vidéo de football. En bref, la voiture d'Icardi est presque un navire, car sa Rolls-Royce peut se transformer en mini-bateau. Cette voiture à la peinture bleu océan a l'air folle, peu importe l'heure. À l'arrière, on trouve une glacière, une table, un parasol et des chaises pour se relaxer. La Rolls-Royce Boattail de ce gars n'est pas seulement impressionnante à l'extérieur. L'intérieur en cuir bleu est orné d'étoiles au plafond, comme dans toutes les Rolls, indépendamment du prix. Le plus fou, c'est qu'Icardi a dépensé 28 millions de $ pour une voiture, et ce n'est même pas la plus chère possédée par un footballeur. Parce que maintenant, c'est le moment que nous attendions tous. La voiture la plus chère possédée par un footballeur pourrait appartenir à Lionel Messi, mais elle a failli être volée par Cristiano Ronaldo. Lorsque Lionel Messi a appris que le propriétaire de sa voiture de rêve la mettait en vente, il a aussitôt pris un jet privé pour se rendre à la vente aux enchères à Paris. Cristiano Ronaldo est arrivé avant lui et a offert des millions au vendeur pour acheter la voiture lui-même, ce qui pose problème. Mais le vendeur savait que Lionel Messi était en route et voulait lui donner une chance de faire une meilleure offre. Quand Lionel Messi est arrivé, les deux se sont affrontés et Messi a fait une offre imbattable, même pour Cristiano Ronaldo. Ce va-et-vient pour que Lionel Messi gagne la Ferrari Spider Spaghetti de 1957, ou plutôt Spaghetti. Scaglietti. Peu importe, ce truc-là. Bien que cette Ferrari soit plus âgée que Messi, il a dépensé 35 millions de $ pour devenir le roi des rues.